Hey, bienvenue tout le monde sur cette longue série de vidéos là qui va durer sur tout le mois d'août. J'ai jamais fait un truc aussi long, ça va faire une vidéo par jour mais sur 30-31 jours selon comment je dépatouille. Je vais un peu dans l'inconnu en plus, mais c'est cool, je retourne enfin au Japon. J'avais hâte depuis le Covid. Puis ensuite on enchaînera direct avec les îles Féroé parce que on perd pas de temps. Petite nouveauté cette année par rapport aux années précédentes, aux autres années où j'étais allé au Japon. Donc la première année avec un bus et puis celle d'avant où je me dépatouillais en train en bus un peu à l'arrache. Cette année j'ai un permis de conduire, je peux conduire au Japon. Ça va être bizarre parce que je vais conduire à gauche. Je ne connais plus ma droite et ma gauche. Je vais conduire à gauche, ça va être bizarre au début je pense, mais je vais essayer de m'adapter. Et puis je vais pouvoir aller vraiment là où je veux, quoi, donc ça va être cool. Voilà, donc moi je voulais faire une petite introduction comme ça. Je savais pas, bon j'ai fait. Ouais, cette année ça va être cool. J'ai un micro qui marche et qui fait du bon son par rapport à certaines vidéos où c'était un peu moins bien, donc ça va être cool. J'ai un stabilisateur, j'ai un drone, mais ça on avait déjà vu le drone sur les vlogs en Suisse. Puis voilà, ça va être des bonnes vacances. J'ai hâte de partir là, même si le vol me fait peur, ça va être long. Mais bon, il faut bien pour aller à l'autre bout de la planète. Puis voilà, à tout de suite à l'aéroport, j'ai envie de dire. De toute façon, moi il reste encore, au moment où je tourne la vidéo, il me reste encore 2 nuits avant le départ. Puis voilà, à tout de suite à l'aéroport. Bienvenue pour de vrai au début du voyage du coup. J'ai l'avion qui est dans 1h30, 2h quasiment. Donc je vais prendre le temps, je vais aller manger, puis voilà, après 16h, 17h de vol environ. Et ensuite on arrive à Tokyo. À bientôt. Bon, bah voilà, bien arrivé au Japon. Trop drôle, regardez, parce que là, je sais pas si vous en avez le souvenir, parce que moi je m'en souviens du coup forcément, mais là l'avion que vous venez de voir, c'est le même avion que j'ai vu quand je suis arrivé la première fois au Japon. Je trouve ça génial, bref. Donc ce soir, ce qui est prévu, c'est petite nuit à l'aéroport. Comme j'ai déjà fait, comme l'été dernier à Oslo, où j'avais dormi dans l'aéroport en attendant que le jour se lève. Vers 9h du mat, je récupère une voiture. Après, hop, on monte au nord. Je pense m'arrêter vers Sendai pour commencer. Et puis après, c'est l'aventure. Hein. Donc, petite sieste, petite nuit. Et à tout de suite.
Bien, et ben il est temps de faire un petit point sur la situation. Donc comme vous le voyez, je suis dans la voiture, énorme, elle est trop grande, j'avais pas demandé ça. Du coup je galère, je sais pas si je suis bien. Bon, j'ai rien touché donc c'est que je suis bien, mais c'est un peu flippant quoi, c'est gros, c'est une grosse voiture. Du coup voilà, je suis parti de Tokyo, enfin je suis encore dans le coin de Tokyo je crois, mais bon ça ressemble plus trop à Tokyo comme on en a l'habitude, hein, c'est tout petit. Je viens de manger là, image à l'intérieur, voilà, ça va, tranquille. Et puis là je me dirige donc d'abord, j'aimerais aller voir une grosse statue qui s'appelle... Oh bah si je commençais même plus me souvenir de ce que je veux dire. C'est une Daibutsu, laquelle je sais plus. Kishiki, je sais plus. Bon, je dirai ça tout à l'heure, hein, pas de souci. Et ensuite, je rejoins Sendai, arrivée prévue tard. Parce que j'ai pris beaucoup de temps à juste récupérer la voiture et sortir de Tokyo. Et là, il me reste une bonne heure de route avant d'arriver à la première destination. Mais elle devrait être cool. Voilà, à plus! Je sais pas si vous m'entendez, mais elle est énorme. Je baisse le son de dehors. Elle est énorme. Bon, je savais qu'elle était énorme, elle fait 120 mètres. Mais alors là, oh, c'est incroyable. Je viens de me mettre à l'ombre, il fait ultra per chaud. C'est un mélange entre hyper et ultra. Il fait 32, mais c'est ressenti 40 à cause de l'humidité. Venant de Paris où il faisait 19 max, c'est... comment c'est beau. Donc je sais pas si vous m'entendez dans la voiture, mais ouais, 120 mètres de haut. C'est une des plus grandes du Japon. Voilà, c'est énorme. Du coup, le nom c'est parce que Ushiki Daibutsu. Ushiki Daibutsu, et oui. C'était sur le chemin entre Tokyo et Sendai. Du coup, je l'avais vu, je voulais absolument m'arrêter. C'est chose faite. Et je vois des sortes de trous. Je sais qu'on peut rentrer dedans parce que j'ai pris mon billet pour rentrer dedans. Il y a un petit musée dedans. Et là-haut, là, il y a des trous. Je suis sûr qu'on peut avoir une petite vue. Du coup, je vais faire un petit tour du parc. Et ensuite, je monte. La vidéo, elle va faire 20 minutes. C'est une dinguerie. Avec tout ce que j'ai filmé rien dans l'aéroport. Et le fait que j'arrête déjà pas de parler là. Bref, profitez bien.
bah c'était incroyable, hein. C'était magique. Déjà de loin, c'était grandiose. J'étais à quoi 2 km quand elle est apparue de ces 120 mètres de haut là, c'est incroyable. Puis bah tout quoi après, hein. Il y a une atmosphère, je regarde là-bas parce qu'elle est là-bas en fait. Du coup je continue de la regarder pour ça. Bref, il est 16h. J'ai un peu plus de 3 heures de route pour aller à Sendai, ma destination finale du jour. Du coup c'est parti, sinon je vais arriver hyper tard. Et voilà, je viens d'arriver dans la chambre d'hôtel. Je vais réserver un lit, une place. J'ai un lit 5 places, mais pourquoi pas finalement. Je suis éclaté, la route était dure à la fin. C'est 3 heures de route après les 2 premières heures, sachant que c'était une bonne concentration. Ça va, hein. Conduire à gauche, tu te concentres un peu au début, puis après ouais, ça devient naturel, donc tranquille. Mais du coup ouais, par contre épuisant. Puis avec le décalage horaire, j'ai fait sur les 3 heures, j'ai fait 3 pauses je crois, une par heure parce que je tenais pas. C'était rude. Mais c'est bon, je suis à Sendai, donc là il est un peu tard, comme j'ai pris vachement de temps pour rentrer, il va être quasiment 21h déjà. Donc je vais me dépêcher de descendre, aller voir ce que je peux trouver à bouffer. Puis je reviendrai pour dormir, parce que va falloir prendre du repos. Enfin voilà, donc quelques images de Sendai, le quartier où je suis de nuit, et ensuite à demain.